Alors, on poursuit notre résolution donc, du deuxième exercice, circuit LC couplé par inductance mutuelle. Donc, on a posé les équations des charges, essentiellement des condensateurs, satisfaites par les charges. C'est des équations différentielles couplées, donc on ne va pas faire par substitution. Alors, on a des méthodes qui sont un petit peu meilleures. Alors, sans rentrer à l'intérêt général de ce genre de méthode, mais l'idée c'est de trouver en fait une combinaison linéaire des inconnus, donc Q1 et Q2, trouver un alpha et un bêta, tel que alpha Q1 plus bêta Q2, ça soit proportionnel. Donc la dérivée, disons, de cette quantité, ou sa dérivée seconde, s'écrivent K fois cette même quantité, c'est-à-dire alpha Q1 plus bêta Q2. Alors là, comme les choses sont fortement symétriques, c'est assez simple. Si je reprends donc l'équation que vous avez devant vous, les équations, d'accord, qui sont ici, écoutez, si on en fait la somme tout simplement, je fais la somme membre à membre, et vous voyez que ça me fait apparaître Q1 plus Q2 en fait. Donc si on fait la somme, ça fait Q1 plus Q2 point, d'accord, plus 1 sur LC Q1 plus Q2, voilà, plus M sur L également Q1 plus Q2 point, égale 0. Voilà. Donc je me retrouve avec une seule équation différentielle d'inconnu Q1 plus Q2 et que je peux résoudre. Alors ça marche si on fait la somme, et si on fait la différence, ça marche aussi. Faisons la première moins la deuxième. Donc ça fait Q1 moins Q2 point, plus 1 sur LC Q1 moins Q2, d'accord. Alors attention, donc première moins deuxième, ça me fait du Q2 moins Q1, dérivée seconde, donc moins M sur L, Q1 moins Q2, point. Voilà, on a un système en fait qui était, c'est facile de montrer que c'est un système qui est équivalent. Voilà, d'accord. Donc on va poser sigma comme la somme Q1 plus Q2, et puis delta c'est la différence, Q1 moins Q2. Voilà, et là on va pouvoir appliquer nos théories habituelles. Okay. Donc j'ai une équadif qui s'écrit, ça sort ce truc, qui s'écrit donc sigma point, alors facteur de 1 plus M sur L, d'accord, plus 1 sur LC, facteur de sigma égale 0. Alors pour une fois, je ne vais pas mettre le coefficient de sigma point à 1. Donc ça, c'est l'équation différentielle. Donc ça, c'est la 1. C'est la 1. Alors, il y a l'équation caractéristique. D'accord. Je vais l'écrire comme ça. X2, facteur de 1 plus M sur L, plus 1 sur LC égale 0. D'accord. Donc, alors, on va peut-être pas prendre un discriminant. Ça me fait X égale moins 1 sur LC, facteur de 1 plus M sur L. D'accord. Alors, plus ou moins, ça me fait X2, égale ça. Voilà ce que je voulais écrire. X2, voilà, égale ça. Ok. Donc, ça me fait X égale plus ou moins J, I au carré. 1 divisé par, alors ça me fait LC plus CM. Voilà, d'accord. Que je vais écrire plus ou moins G divisé par C, facteur de L plus M. Voilà, ça peut s'écrire comme ça. Voilà, donc l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions, c'est sigma égale, je vais l'écrire, mettons lambda, je vais l'écrire comme ça, lambda cosinus, alors oméga, alors je vais l'appeler oméga S, T, plus mu sinus oméga ST. Alors oméga indice S, c'est 1 sur racine de C, facteur de L plus M. J'ai pas de parenthèse ici. Voilà, ok, on verra ce que va le lambda mu plus tard. Voilà, ok. Alors la deuxième, donc j'ai simplement un signe moins en fait. Donc ça me fait donc la différence Q1 moins Q2, facteur de 1 moins M sur L. Hop là.
plus delta divisé par LC égale 0. Donc, alors c'est des secondes ici. L'équation caractéristique, c'est x2 facteur de 1 moins L plus 1 sur LC égale 0. Les solutions de l'équation caractéristique, c'est x2 égale moins 1 par LC facteur de 1 moins, moins M moins L. Voilà, donc ce qui me fait x égale plus ou moins j divisé par, alors LC moins MC. Voilà, ce qui me fait plus ou moins j divisé par C facteur de L moins M. Voilà, donc l'ensemble des solutions donc de l'équation différentielle 2, hein, c'est un delta égal, alors je mettrai lambda prime, cosinus oméga, alors c'est la différence, hein, oméga dt plus mu prime sinus oméga dt avec oméga d, c'est 1 divisé par C facteur de L moins M. Voilà, c'est la pulsation donc entre guillemets de la différence. Q1 moins Q2. Voilà. Bon. Alors, on pourrait ici écrire x égale y égale en fonction de ça, puisque je vais pouvoir écrire Q1 égale fonction du temps et Q2 égale une fonction du temps, puisque je peux réexprimer Q en fonction de delta et sigma. Alors, on va mettre en fait les conditions initiales. Alors, ça nous simplifiera un peu les expressions de ces deux choses. Alors, les conditions initiales, ça nous rappelle des souvenirs. C'est la continuité de la charge. Hein, continuité de la charge des armatures d'un condensateur. Des armatures, donc, d'un condensateur. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le condensateur 1 est chargé sous une tension U1, si mes souvenirs sont bons. Quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai tout à fait sous les yeux. Voilà, sous une tension U0. Bon, alors on le prend un petit peu dans le sens dans lequel on veut. Hein. Voilà, donc ça fait Q1 de 0, mettons. Alors Q égale CU, ça fait donc CU0. Voilà, donc ce qui nous fait, voilà, et j'ai Q2 de 0. Le condensateur 2, il est déchargé. D'accord ? Donc ce qui me fait que pour la somme sigma de 0, ça fait la somme Q1 de 0 plus Q2 de 0. Hein. Bien sûr, donc ça me fait CU de 0. Et pour la différence, donc là c'est 1 moins 2, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire 2 moins 1. Donc c'est toujours CU0. D'accord ? Alors ça, qu'est-ce que ça vaut ? Si je fais T égale 0 dans l'expression de sigma, ça me laisse à lambda. D'accord ? Hein, lambda cos oméga s plus mu, tellement sinus s'en va. Et ça me laisse à lambda prime. Voilà. Donc j'ai lambda et lambda prime. D'accord ? Hein. Voilà, ça fait lambda fois 1, hein, plus mu fois 0, d'accord, plus mu prime fois 0. Ok ? Voilà, si je réinjecte dans les expressions. Voilà, donc j'ai la continuité de la charge dans le condensateur et j'ai des inductances, d'accord ? Voilà, donc le courant est continu dans les bobines. Alors le fait qu'elles soient couplées mutuellement, on verrait que ça ne change rien à ça, d'accord ? Donc les courants sont continus, parce qu'ils traversent donc les bobines L1 et L2, d'accord ? Donc continuité de I1 et I2, donc AT égale 0. D'accord. Et donc I1, c'est égal à Q.1. Et I2, c'est égal à Q.2. Ce qui fait que Q.1 de 0, c'est Q.1 de 0 moins. Ouais, les courants étaient nuls avant qu'on démarre le circuit. Il y avait d'un côté un interrupteur et de l'autre côté, bon, il n'y avait pas de courant parce qu'on avait laissé les choses en l'état pendant très longtemps. Voilà, ça fait 0. D'accord ? Donc, ce qui fait que le sigma point 0, c'est Q point 0,1 plus Q point 2
de 0, d'accord. Ok. Donc, ça vaut 0. Hein. Et si par ailleurs, je dérive le lambda cos plus mu sin, hein, alors le lambda cosinus, ça fait moins lambda prime, donc oméga somme fois 0, puisque ça devient sinus, plus mu prime, oméga somme fois 1, cosinus devient sinus. Voilà. Et la différence, Q.1 moins Q.2 de 0, ça vaut toujours 0. Donc ça fait... Alors attendez, parce que je n'avais pas des primes là. Excusez-moi. Voilà, pardon. C'était pas les primes ici. C'était les non-primes sur la différence. Voilà. Et donc sur la différence, c'était les primes. Hein. Donc lambda prime, oméga différence fois 0, plus mu prime, oméga différence fois 1. Voilà, donc ça me fait mu égale mu prime égale 0. Hein. Voilà. Ok, voilà. Ça me fait donc voilà, mu égale mu prime égale 0. Les termes en sinus sont nuls. Donc ça me reste à sigma de t égale... les coefficients lambda, c'est CU0. Hein. C'est U0, U1 dit 0, je sais pas comment c'était noté. Ouais, U1 dit 0. Facteur de cosinus oméga somme t, d'accord, et delta de t égale C U0 cosinus, pardon, voilà, cosinus oméga différence t. Voilà. D'accord, et ça, donc c'est Q1 de t plus Q2 de t. Ça, c'est Q1 de t moins Q2 de t. Voilà. Donc là encore, je vais faire le même coup, je vais faire somme et différence. Hein. Si je fais la somme, ça me fait 2Q1. D'accord. Si je fais la somme à droite, ça fait 2Q1. Hein. Donc au final, Q1 de t, voilà, c'est 1,5 hein, de CU0. Je vais le noter comme ça, c'est U1 dit 0. Voilà, cosinus oméga st plus cosinus oméga dt. Voilà, donc je trouve deux fréquences. Hein. Alors, ce n'est pas une fonction sinusoïdale, puisqu'il y a deux fréquences. Hein. Voilà. Q2 de t. Alors, Q2. Si on fait la différence 1 moins 2, hein, on fait la différence, voilà, la première moins la deuxième, ça me fait bien 2 fois Q2. Hein. Voilà, donc ça me fait 1,5 de CU0, facteur de cosinus, donc oméga S, moins cosinus oméga D. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche, ouais, c'est sur les charges. Alors après, la tension, voilà. Q égale CU1 de T, si on met la tension, et CU2 de T. Voilà. Voilà, oméga S, oméga D, on les a définis. Hein. Voilà, alors, en fait, les pulsations oméga S, oméga D peuvent être relativement proches, parce qu'on voit qu'on a des termes en L-M et en L+M. Si le M est très petit devant L, ce qui est souvent le cas, puis on peut très facilement l'obtenir en éloignant les bobines, à ce moment-là, on peut avoir des fréquences relativement proches. Alors, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est ce phénomène de battement. Hein. Alors ici, quand on a une somme de cosinus, hein, donc on va utiliser les formules en P et Q. Hein. Cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2, cosinus voilà, P moins Q sur 2. Donc si j'utilise ce type de formule, on va écrire U1 de T, parce que c'est ce qui est mesurable. Voilà, donc les deux vont disparaître. Pourquoi ça me fait ça? Ça va me faire U0, hein, cosinus de la demi-somme, oméga S plus oméga D sur 2 T, cosinus de la demi-différence. Alors je ne sais plus lequel est le plus grand. Le oméga S, je crois que c'est le plus petit des deux, l'oméga S, puisqu'il est en racine. La différence, oui c'est ça, elle est en racine de L plus M. Donc on va mettre le oméga D. Voilà, oméga D moins oméga S sur 2T. Voilà pour U1 et U2 de T. U2 de T. Alors j'ai un signe moins, ce qui fait que c'est comme si j'avais un plus
pi sur 2. Hein. Ça me ferait E0 cosinus. Alors, oméga S plus oméga D, hein, facteur de t sur 2. Donc, plus pi sur 2 plus. Alors, la demi-somme. Alors, pourquoi ça me fait ça? Non, pardon, c'est un plus pi. Alors, attendez, ouais. Non, c'est un plus pi. Voilà, le moins, c'est un plus pi. Donc, ça me fait plus pi sur 2. Ok. Et ensuite, cosinus. Donc, ici, j'ai un plus pi. Cosinus, donc P moins... Alors, cos P... Attendez, cos P plus cos Q. Sinon, ça ne va pas, là. Voilà, et je fais P moins Q. Donc, le premier moins le deuxième. Hein. Donc, voilà.